Bonjour, frères et sœurs. Plaisir d'être avec vous ce matin, malgré qu'on est à distance. Ce matin, on va regarder ensemble Luc, chapitre 22, versets 47 à 53. C'est un passage qui est sombre. On pourrait même dire que c'est très triste. Ce n'est pas une histoire facile, mais c'est quelque chose de sérieux qu'on doit prendre inventaire et même dans nos propres vies. Luc, chapitre 22, versets 47 à 53. Comme il parlait encore, voici une foule arriva, et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour le baiser, et Jésus lui dit, « Judas, c'est par une baiser que tu livres le Fils de l'homme? » Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent, « Seigneur, frapperons-nous de l'épée? » Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus prenait la parole, dit, « Laissez arrêter. » Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui, « Vous êtes venus comme après un brigand, avec des bâtons et des épées. J'étais tous les jours avec vous dans le temple, et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure, et la puissance des ténèbres. » Prions. Père éternel, on veut te remercier pour ta fidélité envers nous. On te remercie pour le fait que tu nous as aimés le premier. Et Seigneur, on te remercie pour ce passage qui est là devant nous. On demande que tu ouvres nos yeux, ouvres nos oreilles, nos cœurs, pour qu'on puisse saisir ce que tu as placé ici pour nous. Père éternel, on veut te remercier pour le sacrifice de ton Fils. Et Seigneur, ce matin, on veut te donner gloire pour cela. Nous demandons ces choses par le nom de Jésus. Amen. Il y avait un temps assez récent où j'étais en auto avec mon petit-fils Samuel. Et on descendait l'autoroute 40 et tout près de Vaudreuil, il y a une poste, un centre où on va peser les poids des camions lourds et on veut les mesurer. Et dans la fenêtre de ce bâtiment, quelqu'un a collé les papiers pour former un mot qui est « trahi ». Et Sam m'a posé la question, il a dit « Pourquoi est-ce qu'on a écrit « trahi » dans la fenêtre ?» Et puis, j'essaie d'expliquer, c'est un terme qui est assez complexe, assez spécial quand on pense, on doit faire comprendre à ce jeune l'idée d'être trahi, d'être déjoué par quelqu'un qu'on connaît, par quelqu'un. Évidemment, dans ce cas ici, il semble avoir une dispute entre les gens syndiqués de le ministère de Transport et leur direction, mais ils avaient bien indiqué dans cette fenêtre. Et ça nous amène à un sujet qui est peut-être un des plus tristes dans l'histoire humaine. On parle ici de ce passage, et ce passage, c'est peut-être une des pires tragédies possibles. C'est la situation où la créature tourne sur son Créateur. Et malgré cela, nous pouvons voir la souveraineté de Dieu à travers tous ces événements-là. Le contexte pour ce passage, c'est simple. On commence avec « comme il parlait encore », mais il faut qu'on retourne 2 semaines où on était dans le passage précédent. Jésus parlait à ses disciples. Et c'est la même nuit où ils étaient dans le jardin de Gethsémani, où ils étaient dans les oliviers, cachés de vue de tout le monde. C'est là où Jésus a pris le temps de demander à ses disciples de prier pour se préserver de la tentation.
Et lui, il s'est mis à l'écart, il a prié. Et il a demandé que si le Seigneur voulait qu'il enlève ce fardeau qu'il avait, cette tâche qu'il avait à accomplir. Et il était tellement troublé. Si vous vous souvenez, il avait les grosses sueurs à cause du stress. Et à un point où ce qu'on voit, notre Seigneur était troublé. Et pourtant, les disciples, eux autres, ils étaient fatigués, épuisés par la tristesse. Et on voit comment est-ce que c'était le soir, jeudi soir, avant le Pâques. Le vendredi, on va offrir les sacrifices et on va préparer les agneaux pour ce repas. Mais ce soir, le soir avant, c'est toujours le Pâques, c'était toujours une pleine lune. Il est noir, on peut voir à peine avec la lumière de la lune. Et on voit que Jésus était en train de réveiller ses disciples qui dormaient. Il leur parlait, il leur disait de prier pour avoir la protection contre la tentation. Et pendant qu'il leur parle, voici la foule arriva. Le mot pour foule ici, c'est un groupe nombreux. C'est des hommes qui arrivent plusieurs. L'apôtre Jean nous dit plus dans son évangile. Il nous disait qui était dans la foule. Il nous dit qu'il y avait une cohorte. Une cohorte, c'était une dixième d'un légion. Un légion était 6000 soldats. Alors, on sait qu'il y avait à peu près 600 soldats romains qui étaient dans cette foule. Mais pas juste eux autres aussi. On avait aussi les officiers, les huissiers des principaux sacrificateurs, les gardiens, les gardes du temple. Les autres étaient avec eux. Et aussi avec les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Ils avaient avec eux autres, d'après l'apôtre Jean, des torches, ils avaient des armes. Matthieu et Marc, dans leurs évangiles, nous donnent encore plus de détails. Ils nous parlent des armes spécifiquement qu'ils avaient. Ils avaient 2 sortes d'armes. Ils avaient des épées et ils avaient des bâtons. Dans les épées, c'était comme des grands couteaux. Ce n'étaient pas des grands épées comme on pense, nous autres, sur le cinéma, mais c'était des petits couteaux qu'on pouvait se servir dans un combat main à main avec un autre soldat. On pouvait facilement se défendre avec ce petit couteau Machaira. Et c'était autorisé, c'était l'arme officielle des soldats romains. Chaque soldat en avait un sur la ceinture. Il était équipé pour se défendre. Mais les gardes de temple n'avaient pas le droit de prendre la vie. Alors, ils n'avaient pas l'autorisation de se promener avec un couteau, une épée comme cela. Alors, à la place, eux autres avaient les bâtons. C'est comme un petit batte de baseball qu'on pouvait facilement frapper quelqu'un, frapper des animaux. On peut les tasser avec. Et c'était un outil qu'on servait pour garder l'ordre dans le temple. Et on voit ces 2 armes qui sont là dans la main de ces personnes. On sait que c'est une foule assez importante, probablement plus que 600 hommes avec torches, dans la noirceur, qui arrivent, prêts à prendre prisonnier ce révolutionnaire qu'on appelle Jésus. Et devant la foule vient quelqu'un. Verset 47 nous dit que c'était celui qui s'appelait Judas. Judas est celui qui dirigeait la foule, et il y avait une raison très spécifique. C'était Judas, un des 12. Dans Matthieu chapitre 10, on a une description des 12, et le dernier mentionné, c'est Judas. Judas Iscariote. Et on se pose la question, qui est cet homme Judas pour qu'il mène cette foule devant notre Seigneur Jésus? Et Judas était nommé Iscariote. Et Iscariote, c'est un mot qui voulait dire « homme qui vient du ville de Cariote ». Et c'est un homme qui venait d'une ville qui se trouve dans le sud de la province de Judée. Dans la Palestine, Judée est dans le sud, et dans le ville le plus fond de Judée, c'était Cariote qui était tout près d'Édom.
Et cette ville était une ville qui n'était pas énorme, mais était bien quand même connue pour des faits historiques. Ce qui est intéressant, c'est que Judas semble être le seul des 12 apôtres qui était de Judée. C'était le seul qui était du sud. Les autres étaient du nord, du Galilée. Et ce qu'on sait, c'est que Judas était un peu comme quelqu'un étrange, quelqu'un qui était hors de la norme dans ce groupe de disciples. Mais Jésus l'avait choisi quand même. Jean nous dit aussi que Judas était le fils d'un homme qui s'appelait Simon, un nom assez commun. Et Jean nous en parle encore plus des caractéristiques de Judas. Jean, quand il a écrit, était beaucoup plus tard et j'ai l'impression qu'il avait beaucoup plus réfléchi à ces événements qui sont arrivés pendant les 3 ans qui suivaient notre Seigneur Jésus. Il avait beaucoup de temps à réfléchir et à se souvenir des différentes caractéristiques, alors il nous donne plus de détails que les autres évangélistes. Il nous parle de Judas comme étant le trésorier. Et je dis ça avec un certain sarcasme. C'était que Judas était responsable de l'argent de l'équipe. C'est lui qui tenait le sac, le terme que Jean disait. C'est lui qui gardait le sac avec l'argent. Et on voit ça, par exemple, dans Jean 12, où il décrit Judas. Jean 12, verset 4, il dit « Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devrait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? » Et Jean rajoute à verset 6, il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Alors, il était un homme croche, un homme qui empochait les autres. Et Jean nous le décrit. Jean nous décrit quelque chose d'autre qui est très commun pour Judas. Souvent, lorsqu'on parle de Judas dans les Écritures, on parle de celui qui a livré le Seigneur Jésus, comme si on avait peur de l'oublier. Peur d'oublier cet événement qu'on a dans notre passage ce matin. Peur d'oublier que Judas était celui qui a amené les Juifs, les Romains, pour saisir Jésus. C'était une chose qui était horrible dans l'esprit des disciples. C'est quelque chose d'affreux. Et c'est quelque chose qu'on ne voulait pas laisser passer. Plus tôt dans le chapitre 22 de Luc 22, on a parlé de Judas comme étant quelqu'un qui était un homme qui était emporté par Satan. Verset 3 nous dit, « Satan est entré dans Judas. Il a négocié avec les principaux sacrificateurs pour trouver un moyen d'arrêter Jésus pour 30 morceaux d'argent. » L'idée, c'est qu'il y avait un prix établi déjà entre Judas et les sacrificateurs, les principaux sacrificateurs. Il avait déjà négocié un prix. Le prix en passant, c'était le prix d'un esclave. C'était le prix qu'on payait dans le marché pour s'acheter un esclave. Et il semble que Judas voulait l'argent. Pourtant, Judas a suivi Jésus pendant 3 ans. Ils doivent savoir très bien que ce Jésus était quelqu'un d'extraordinaire. Ce n'était pas un homme comme n'importe qui, c'était le Fils de Dieu, des pouvoirs surnaturels. Et lorsqu'il connaît très bien le futur prédit par l'Ancien Testament, il semble que Judas aurait dû mettre sa confiance dans le Seigneur, mais non, il est préoccupé par l'argent. Il est préoccupé par ses propres poches. Lorsqu'ils étaient dans la chambre haute, Jésus lui dit d'aller faire ce qu'il doit faire. Jésus savait tout d'avance. Les autres disciples, on lit que les autres disciples pensaient que Judas était envoyé pour acheter quelque chose qui manquait. Peut-être un dessert, quelque chose nécessaire pour cette festival, la fête des Pâques.
Et eux autres, ils ont perçu comme c'était normal que Judas quitte pour aller acheter celui qui avait le sac d'argent. Mais Jésus lui dit ce qu'il a besoin de faire, qu'il allait le faire. Et Jésus savait très bien, il avait bien préparé ça. Il savait qu'il voulait avoir du temps tout seul avec les disciples, il ne voulait pas se faire déranger. Il a tout fait pour que personne sache où ce qui était le souper qu'ils ont pris ensemble. Seulement Pierre et Jean l'ont préparé, et même eux ne savaient pas. Il fallait qu'ils suivent un homme avec une cruche sur la tête, tellement que Jésus a orchestré ces soirées pour que ce soit vraiment privé, intime, sans dérangement. Mais il savait très bien que Judas va le retrouver plus tard dans leur lieu d'habitude, dans le jardin. Alors, quand ils sont dans le jardin, il dit aux disciples, « Réveille-toi, prie pour ne pas tomber dans la tentation. » Et Judas arrive à cet instant-là, guide pour indiquer qui est le Seigneur Jésus. C'est le noirceur, c'est sombre. Ils sont dans l'ombrage des oliviers, ça va être difficile de le trouver. Ça prend quelqu'un qui est capable de le pointer. Et il va leur donner un indice. L'indice qu'on voit dans verset 48, c'était un baiser. Un baiser, c'est quelque chose d'assez intime. Moi, je n'en donne pas trop. Je suis un peu gêné. Mon arrière-plan anglophone est comme ça. J'aime ça donner des baisers à mon épouse. J'aime ça donner des baisers à mes petits-enfants. C'est à peu près à la limite. Mais ici, dans ce temps, Judas se sert de ce geste intime pour indiquer qui est le Seigneur Jésus. Il me semble que moi, si j'étais face à notre Seigneur Jésus, je serais porté à me mettre à genoux, à me mettre à terre, d'être dans la présence du Fils de Dieu. Judas aurait pu le pointer du doigt, mais dans la noirceur, pointer du doigt, c'est pas bien clair. Surtout si on a 600 personnes autour de nous, des torches et tout. Il me semble que ce ne serait pas évident de voir qui à qui Judas pointait. Mais une baiser, c'est pas juste un petit bec, c'est qu'on embrasse. Avec les bras, on prend la personne et on donne un baiser sur le joue. Et on démontre de l'affection. Et c'est pour ça que Jésus pose la question. Jésus pose cette question et il lui demande, est-ce que c'est de cette façon-là que tu vas me trahir? C'est comme si Jésus lui donne une opportunité de confesser son péché, de s'expliquer qu'est-ce qu'il est en train de faire. C'est comme si notre Seigneur Jésus donne encore une autre chance à Judas de se repentir et de mettre sa confiance en lui. Mais Judas ne prend pas cette offre. Et ceux qui étaient avec Jésus, verset 49, ça c'est des disciples, ils voyaient ce qui arrivait et disaient, « Seigneur, frapperons-nous de l'épée. » Now, l'épée, on parle de ça comme un terme spécifique. Oui, on sait que les soldats avaient des épées. Nous savons aussi par le chapitre précédent que lorsqu'ils étaient dans la chambre haute, on avait cette discussion où Jésus a dit que maintenant, ça va être difficile d'être un de ses disciples et que maintenant, on va être obligé d'aller avec l'épée. Ça va être un combat, c'est ça que ça veut dire. Et les disciples posent la question, est-ce qu'on doit se battre? Est-ce qu'on doit se mettre en combat? On sait que dans la chambre haute, ils ont identifié 2 des disciples qui avaient des épées. Probablement Pierre en étant un. Et on voit cette notion qu'ils sont prêts à se défendre. Et je ne sais pas pour vous autres, mais moi, je suis visuel. J'imagine le Seigneur avec 11 disciples. Le 12e vient lui donner un baiser. En avant d'eux sont 600 hommes, avec 600 hommes et plus, qui ont des bâtons, qui ont des épées, qui ont des torches. Puis t'en as les 12 qui disent, « on est-tu prêts à se battre, nous autres? Est-ce qu'on les bat? » Prêts à combattre pour le Seigneur. Je suis sûr que dans leurs esprits, ils sont en train de dire, nous sommes gagnants parce que nous sommes avec le Fils de Dieu.
Nous sommes avec Jésus qui a des pouvoirs surnaturels. Certainement, ça va virer bien pour nous. On est prêt à se mettre à lui défendre et il s'identifie comme tel. Et un d'eux, il frappait le serviteur du souverain sacrificateur. Un d'eux, et on se pose la question, qui? L'apôtre Jean nous dit, c'est Pierre. Celui qui est prompt, celui qui est tout le temps prêt à parler, celui qui est tout le temps prêt à agir, c'est bien Pierre. Et sa victime, on nous dit que c'est l'esclave du souverain sacrificateur. Jean nous donne le nom. Et on sait très, très bien que Pierre est en train de poser un geste de combat. Je vous dis tout de suite, il n'attaquait pas le serviteur. Il manquait son cible. Premièrement, il a pogné l'oreille, il ne l'a pas pogné dans le gorge. Alors, probablement, le sacrificateur, son serviteur, le voyait très bien, il se tassait. Moi, je pense que Pierre allait pour le sacrificateur principal. Je suis sûr qu'il allait pour lui enlever la vie parce qu'il voyait comme celui qui dirigeait ce mouvement contre notre Seigneur. Mais ça m'amène à un point important, un élément essentiel dans la nature humaine. L'épée est un symbole pour combat. Nous sommes toujours prêts à faire face à l'opposition. On est prêts pour le combat. L'être humain est comme cela. On se prépare en fonction de ce qu'on pense qui va arriver. Et on fait ça d'une façon humaine. On prend les moyens qu'on a. On s'achète de l'assurance. On s'équipe avec des outils appropriés pour faire le tâche qu'on a à faire. On se prépare. Dans la cuisine, on fait la mise en place. On est là, on étudie, on se prépare. On va faire qu'est-ce qu'on doit faire pour accomplir ce qu'on doit accomplir. Peu importe la cause peut être une cause économique, la cause peut être une cause politique, comme on a vu dans les semaines passées. On a aussi des causes humanitaires où ce qu'on veut défendre le pauvre, défendre celui qui est mal pris. On est prêt à se préoccuper pour la justice sociale. On est prêt à se mettre debout. On est prêt à aller se présenter. C'est la nature humaine de se défendre. C'est une réaction normale, émotionnelle à un problème qui se présente devant nous. Alors, quand je vois les disciples, je me mets avec eux et je comprends qu'est-ce qu'ils ressentaient. Un foule qui arrive, Judas qui vient pour trahir Jésus, tout devient clair dans mon esprit. Moi, je suis prête à faire ce qu'il faut faire. Et je peux sympathiser avec ceci. C'est une attaque contre le système au pouvoir. Les disciples croient que c'est le temps. Jésus va prendre la place. Peu importe ce qu'il avait dit le soir précédent, lorsqu'ils lui ont posé des questions, quels sont les signes de ton avènement? Eux autres disent, c'est maintenant, on le voit. La confrontation est maintenant dans le jardin. Notre Seigneur Jésus est prêt pour prendre sa place. Mais Jésus dit à ses disciples, ça suffit, arrête. Et Jésus fait quelque chose là-dedans que Luc ne raconte pas, mais les autres évangélistes racontent. Jésus fait quelque chose pour défendre ses disciples. Et c'est très simple, c'est qu'il va prendre l'attention sur lui-même pour libérer ses disciples. Ce qu'il fait, c'est très simple. Il veut s'assurer qu'ils sont épargnés. Il pose cette question à cette grande foule devant lui, « Qui est-ce que vous cherchez? » Et c'est une façon de dire, est-ce que tu cherches Pierre? Est-ce que tu cherches Jean, Jacques, André, les autres des 12? Ou est-ce que vous cherchez quelqu'un plus spécifique? Et leur réponse, c'est frappant, ils le disent très clairement. Ils disent qu'on cherche Jésus de Nazareth. Et la réponse de Jésus était une réponse assez impressionnante. Il dit, « Je suis ». Une façon de dire « c'est moi ».
Oui, certainement. Mais aussi une façon de dire je suis est le nom hébreu pour Dieu. Il s'identifie comme oui, je suis Jésus de Nazareth, mais vraiment, je suis le Fils de Dieu. Et quand il le dit, Jean nous raconte, c'est fascinant, les 600 plus hommes tombent. Et c'est normal. Si Dieu est dans notre présence, la réaction appropriée, normale, c'est de tomber. Un jour va arriver où tout genou va fléchir, toute personne va tomber devant l'Éternel. Et ça, c'est juste un préavis. Lorsque Jésus le dit, je suis. Et Jésus répète la question, vous cherchez qui? Ils le disent, on cherche Jésus de Nazareth. Il dit, c'est moi, laissez les autres partir. Et les disciples s'échappent à cause de cela, à cause que Jésus prend toute l'attention sur lui. C'est un peu comme moi, comme pécheur. Moi, je me vois comme pécheur et j'ai besoin de quelqu'un qui peut m'aider parce que moi, je ne suis pas capable de me débarrasser de mes péchés. Devant l'Éternel, mes péchés sont toujours là. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai besoin de quelqu'un qui va prendre l'attention pour mes péchés, qui va prendre la punition pour mes péchés. J'ai besoin d'un sauveur qui va prendre ma place. Et encore, Jésus le fait ici pour ses disciples. Jésus, dans verset 52 de Luc chapitre 22, Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs de garde de temple et aux anciens qui étaient venus contre lui, « Vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons. J'ai été tous les jours avec vous dans le temple. Vous n'avez pas mis la main sur moi, mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. » Jésus est en train de dire, tu avais une chance? Tu ne l'as pas pris devant la foule. Mais maintenant, dans la noirceur, caché dans la nuit, dans les oliviers, tu viens me prendre? Correct. C'est ton temps. Ça ne durera pas longtemps, mais c'est à toi d'agir. C'est fascinant. Jésus se laisse prendre. Dans les passages précédents, on a vu à maintes et maintes reprises comment est-ce que Jésus s'est libéré de la foule, il s'est caché, il s'est disparu. Mais ici, ce n'est pas le cas. Il se laisse prendre. Judas l'a trahi, mais c'est rien comparé au fait que Jésus lui-même, il se laisse prendre parce que ça fait partie du plan. Voilà 2 semaines, on a regardé comment est-ce qu'il était pris avec une prière, comment est-ce qu'il était troublé, déchiré par ce qu'il avait à faire. Bien, c'est justement ça ce qu'il est à faire. Il faut qu'il cède tout pour accomplir le plan de son Père. Alors, lorsqu'on arrive à ceci, on se pose la question, c'est quoi la leçon pour nous? Sommes-nous comme Judas ou est-ce qu'on est plus comme les disciples? Il y a une différence, vous savez. On est pécheurs. Judas aussi était pécheur, certainement. Mais Judas n'est pas pardonné et restauré comme nous, les pécheurs. Nous avons l'opportunité de confesser nos péchés, de tourner et de suivre le Seigneur. Prenons l'exemple que Ben nous a montré il y a quelques semaines. Pierre a renié le Seigneur dans le passage qui suit. Et pourtant, Dieu lui a donné l'opportunité d'être restauré. Jésus lui a posé la question sur le rivage de la mer de Galilée. Il a dit, Pierre, m'aimes-tu? C'était une opportunité. Puis Pierre a dit, oui, Seigneur, je t'aime. Tu connais mon cœur. Tu sais qui je suis. Mais Judas, ce n'était pas le cas. Judas n'a jamais demandé pardon. Judas n'a jamais tourné de son péché. Il se sentait coupable, c'est sûr. Et je me demande pourquoi est-ce que Jésus a dit dans le passage précédent, il a dit, mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né, en parlant de celui qui va lui livrer. Mieux qu'il ne soit pas né. Il n'a pas dit ça au sujet de moi ou de toi. Hein? Nous sommes nés et nous sommes aujourd'hui ici en train de regarder la parole de Dieu.
Nous sommes ici et nous avons la possibilité de dire au Seigneur, pardonne-nous. Nous avons la possibilité de restaurer et de lui servir fidèlement jusqu'à la fin de nos jours. Nous sommes bénis. Mais Judas, il est maudit. Dieu, dans sa souveraineté, il a choisi cette façon de mettre notre Seigneur sur la croix. Je suis sûr qu'il y aurait eu d'autres façons de le faire. Vendredi matin, Jésus aurait pu se lever puis aller marcher, se présenter dans le temple devant les sacrificateurs puis dire « Prends-moi ». Il aurait pu le dire, mais non, il laisse se faire trahir. Un geste horrible. N'importe qui parmi nous qui a déjà goûté une trahison de quelque façon, on sait qu'est-ce que c'est d'être déjoué par quelqu'un d'autre et déjoué pour les gains personnels. C'est grave. Mais d'être le Fils de Dieu, d'être Dieu incarné dans un homme et d'être trahi par sa propre création, je ne peux pas imaginer la tristesse que le Seigneur éprouvait lors de cet événement. Pourtant, Dieu l'a planifié comme cela. Et littéralement, lorsqu'on écoute les Écritures, lorsqu'on les regarde, et à maintes et maintes reprises, on nous dit que toutes ces choses sont arrivées pour accomplir ce que Dieu a déjà décrit dans sa parole. Dans l'Ancien Testament, on a toutes sortes de prophéties sur le fait que Jésus va être trahi. Jésus va être mis à l'épreuve, il va être mis avec les brigands, il va être puni pour nos péchés. Et pourtant, le Seigneur nous donne ces textes pour nous préparer, pour préparer l'humanité à ce que lui, il vient et qu'il offre le salut à quiconque qui croit. Nous, il nous donne ce passage pour qu'on puisse comprendre qui il est. Lorsqu'on voit comment bas nous sommes, comment l'humanité est déchue, on voit tellement bien comment est-ce que le Seigneur a un plan à travers tout ça. Il sert même de notre nature pécheresse pour nous amener à un point où ce qu'on peut lui donner gloire. Et moi, je suis vraiment épaté par un Dieu qui m'aime tellement, qui me révèle ces choses pour que moi, je puisse être béni. C'est une situation qui nous mène actuellement à poser qu'est-ce que le Seigneur veut qu'on fasse. Il avise les disciples de se préparer pour la tentation, de prier. Et nous, on l'a vu ça il y a 2 semaines, mais là, on voit cette semaine comment est-ce qu'ils en ont besoin. Ils sont tentés de faire bien des choses. On sait qu'ils vont se cacher, ils vont rejeter notre Seigneur. Et pourtant, il va les ramener, il va les rapprocher, ses apôtres, il va servir d'eux autres pour son évangile, pour répandre la bonne nouvelle à tous. Et nous, on peut faire d'autres choses que lui donner gloire ce matin. Prions. Père éternel, on veut te remercier pour cette opportunité que tu nous donnes. Cette opportunité où est-ce qu'on peut te donner gloire, te donner l'honneur qui est dû à quelqu'un qui a tellement souffert pour nos péchés. Celui qui a pris notre place. Et Seigneur, cette trahison qu'on a vue, tellement triste. Mais Seigneur, ça nous aide à comprendre ce que ton Fils a vécu. Et qu'est-ce qu'il a payé. Comment grave que c'était. Tout pour nous racheter. Tout pour nous donner l'opportunité de passer l'éternité avec toi. Quel privilège, quel honneur que tu nous donnes. Seigneur, ce matin, on veut te donner gloire et on veut te donner honneur, louange pour cela. On veut te demander de nous guider, servir de nous pour ta gloire cette semaine, dans nos situations familiales, dans la situation de l'ouvrage, à l'école. Aide-nous à avoir un bon témoignage constamment pour te donner louange parce que tu es Dieu Tout-Puissant, digne de tout honneur.
Seigneur, nous demande ces choses par le beau nom de Jésus, notre Sauveur et notre Maître. Amen.